Mobi, PDCI-EDA, le triangle des ambitions personnelles ou le triangle des trahisons. À l'heure où le PDCI-EDA se bat pour sa survie politique et son retour au pouvoir, voilà que ressurgissent comme à chaque étape décisive les mêmes figures, les mêmes calculs, les mêmes perturbations. Le fameux triangle des Bermudes donc du parti. Maintenant, Gekawe, Billon, Valérie Yapo fait encore parler de lui à travers donc des insinuations révélées par Jeune Afrique. Je dis bien Jeune Afrique, ce n'est pas donc le PDCI-EDA ou des journaux proches du PDCI-EDA, mais Jeune Afrique. Selon donc plusieurs sources, M. Maurice Gekawe et Jean-Louis Billon pourraient donc claquer la porte du groupe parlementaire du PDCI-EDA pour créer donc leur propre groupe. Une dizaine d'autres élus les suivraient. Cette rumeur, bien que démentie, laisse planer un parfum de duplicité, car, comme on le dit souvent, il n'y a pas donc de fumée sans feu. Cette rumeur même, nous l'avons même entendue avant la publication donc de Jeune Afrique. Alors qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi toujours les mêmes noms? Pourquoi ce trio, Gekawe, Billon, Valérie Yapo, toujours en désaccord donc de manière directe ou feutrée avec les lignes incarnées par le président élu du parti Cheikh Tidiane Thiam? Pourquoi ces appels déguisés donc à un nouveau bureau politique, à un nouveau congrès, à une convention et maintenant encore à une disant, nouvelle convention, qui n'est rien d'autre qu'une tentative d'usurper de l'autorité pourtant clairement établie par donc les résolutions du dernier congrès souverain. Pendant que donc les militants sincères se battent pour l'organisation donc d'un nouvel enrôlement électoral indispensable à toute victoire, Jean-Louis Billon affirme de manière péremptoire qu'il ne faut pas donc s'attendre à une autre révision donc de la liste électorale. Veut-il réellement participer aux élections pour la gagner ou simplement pour y figurer? Est-il indifférent de l'injustice flagrante faite à son président, Tidiane Thiam, au point de rester silencieux, voire donc de se positionner pour en tirer profit? Qu'on se le dise, un leader qui ne se bat pas pour la justice ne fera jamais un bon président une fois au pouvoir. Le PDCI-RDA a un président désigné par un congrès souverain. Toute tentative de parler donc en son nom, de négocier donc dans son dos ou d'agiter donc la base pour affaiblir l'exécution donc du parti donc est une trahison. Réclamer donc des meetings, convoquer donc des comités, parler de ouverture démocratique quand le Congrès s'est exprimé, ce n'est ni du militantisme, c'est du fractionnalisme. Le PDCI n'est pas donc une propriété personnelle, ni un tremplin pour ambition contrariée, ni un refuge pour ceux qui, incapables de s'imposer dans les règles, veulent forcer donc la main aux militants par des rumeurs ou donc des postures victimaires. Aux militants sincères, loyaux et mobilisés pour la victoire de 2025, une seule consigne, restez vigilants. Ne vous laissez pas distraire par les fossoyeurs à l'intérieur. Le peuple attend donc une alternative forte, pas un théâtre d'ambition dissimulé sous donc des sourires feintes et donc des déclarations d'amour au parti, aussitôt contredit par donc des appels à la division. Pour conclure, voilà ce que je dirais à mon ami Billon. Vous ne faites plus l'affaire au PDCI-EDA. Vous ne serez pas retenu comme candidat du PDCI-EDA, vaille que vaille. Le PDCI a déjà un candidat. Ce candidat, c'est Tidiane Thiam, du début jusqu'à la fin. Et le PDCI-EDA ne bougera, ne réagira que quand M. Tidiane Thiam parlera. Vous n'êtes pas le candidat du PDCI-EDA et vous n'êtes pas le président du PDCI-EDA. Il est temps d'explorer d'autres possibilités. Soit vous soutenez la direction donc, du parti en ce moment en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Ou bien soit aller en indépendant ou bien créer peut-être votre parti politique, ce que je n'encourage pas d'ailleurs. Mais les militants sont fatigués de vous entendre.
Parce qu'en réalité, vous n'apportez rien en ce moment au parti. Que des problèmes. Le PDCI a besoin d'unité après donc la disparition de son leader charismatique, M. Henri Konan Bédié. Unité, patience et engagement pour gagner donc les batailles à venir. Mais vous n'apportez rien en ce moment au PDCI, il n'y a que des intrigues. Et le PDCI n'a pas besoin d'intrigues en ce moment. Il est temps, comme on lui dirait l'autre, de vous écraser. Parce qu'à force d'insister, même ceux qui vous êtes mis admis commencent à vous détester. Le combat est clair. C'est le PDCI RDA ou la confusion organisée. C'était donc mon billet, Jacques Roger. La première, c'est l'observation sur le PDCI même et ses cadres. Quand tes enfants parlent trop dehors de ce qui se passe à la maison, on donne le moyen de créer des problèmes au père. Donc, je voudrais conseiller aux cadres du PDCI de ne pas avoir l'habitude d'exposer leur parti. C'est important dans la conduite des choses. C'est important pour moi. On me dit Gikawe est informé, mais c'est Gikawe qui nous a informé qu'on lui a dit que le contrôle judiciaire était un problème pour lui et que de ce fait, on voulait l'écarter. Peut-être que la même chose a été dite à Benjo, qui lui n'a pas mis la chose publiquement. Mais Gikawe, lui, a dit tout de suite, voilà ce qui est en train de se préparer, et je ne sais pas s'il a bien fait ou mal fait, il a mis la chose sur la place publique parce qu'il aurait pu dire, j'ai compris ce que vous avez dit, mais allons au Congrès. Exactement. Il aurait pu dire ça simplement, j'ai compris, je pense, mais allons au Congrès. Mais vous voyez, il a mis la chose sur la place publique, et j'ai le sentiment que ça contribuait à pourrir l'atmosphère. Dernière chose. Il y a toujours deux options pour un parti politique. C'est un parti politique. Dans un parti politique, on fait de la politique. Quand Alassane Ouattara soulève le bras de Amadou Gon au palais des congrès pour dire « Voici celui que je vous propose comme candidat », je peux me tromper, hein? Je vous demande de vous lever pour l'ovationner. C'est un choix qu'il fait en tant que chef pour dire « Voici ma décision, je vous demande de vous lever pour me soutenir ». Il n'y a pas eu de question de texte. Ça a été une décision politique que le peuple du RHDP a suivie.